Tout-puissant, mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Les cieux l'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les angoisses du soir. De tout mon être alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es bon. De tout mon être alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es bon. Tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin, et les angoisses du soir. Et tout mon être alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, et tu es bon. Et tout mon être alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es bon. Mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser en moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis héritier du grand roi. Et tout mon être alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es bon. Bonsoir, bonsoir Ange. J'espère que tu as passé une bonne journée, un bon début de semaine. Bonsoir Pista. Si vous pouvez mettre un peu, mettre des cœurs et des pouces bleus. Ce soir, nous allons parler des armes spirituelles. Il est important de s'armer des bonnes armes pour faire un bon combat spirituel. C'est très important. Hier, nous avions vu que il y a deux principes qui nous donneront la victoire. Deux principes qui nous donneront la victoire si nous les appliquons en 2024. On a parlé de la repentance, de la conversion. Ces deux choses doivent nous accompagner. Et la Bible nous dit que lorsque nous appliquons la repentance, la conversion, Dieu pardonne nos péchés et nous accorde un temps de rafraîchissement. Et nous avons besoin d'un temps de rafraîchissement. En quelque sorte, un temps de repos, un temps de tranquillité. Parce qu'à un moment donné, nous sommes fatigués des combats. Nous sommes fatigués des luttes. Donc,
Quand nous avons un temps de rafraîchissement, c'est tout ce que nous souhaitons pour la nouvelle année qui va commencer. Voilà. Bonsoir Anne-Sylvie. Sois la bienvenue. Sois la bienvenue. Que Dieu te bénisse. Voilà, sans plus tarder, nous allons commencer. Et je vous exhorte à continuer à mettre des cœurs parce que là, je ne vois même pas ceux qui sont connectés. Sauf s'il y a des personnes qui commentent. Là, je sais à peu près qui est là et qui commente. Donc, à cela ne tient, nous allons donc commencer notre réunion de ce soir. Hier, nous avions parlé, comme je disais, des temps de rafraîchissement. Nous sortons de 3 jours de jeûne et de prière. C'était des moments magnifiques, c'était des moments précieux, c'était des moments importants et nous allons intensifier ces moments de prière jusqu'à la fin du mois. On va intensifier ces moments de prière, on va prier intensément afin que nous puissions vivre une nouvelle année, mais une année de rafraîchissement vraiment. Une année de repos. Une année de stabilité. La situation doit bouger, la situation doit changer. Et c'est pour cela que ce mois de décembre, il va nous arriver de faire des prières de minuit, peut-être à partir de la semaine prochaine, hein, on fera la prière de minuit, tous les jours. C'est un mois où on va vraiment assiéger le camp de nos ennemis, le camp de l'adversaire. Ils doivent lâcher ta vie par tous les moyens. L'Esprit de Dieu doit remplir ta vie. La présence de Dieu doit être manifeste dans ta vie. Et donc c'est pour cela que je vous invite vraiment à faire de ce mois un mois de prière. Un mois de prière. Ne vous lassez pas de prier. Tout au long de ce mois, prie. Tu es couché, tu pries. Tu te réveilles la nuit, tu n'as pas sommeil, tu pries. Tu te réveilles le matin, la prière de 5h30, tu pries. Tu vas au travail en marchant, tu pries. Tu as un peu de temps libre, tu pries. Priez, 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 priez. Ce mois doit être un mois vraiment de prière. L'ennemi n'aura pas de repos. L'esprit qui est derrière ta vie là, il n'aura pas de repos. Il ne doit pas être en repos. Ils doivent lâcher. Ils doivent la libérer. Il est temps que tu vois la gloire de Dieu dans ta vie. Il est temps que tu vois ton destin basculer. Ton destin changer. Il est temps de dire que mon destin doit changer. Ma vie doit changer. C'est pour cela que, bonsoir Nelly, c'est pour cela que ce mois-ci, vraiment fais de ce mois un mois de prière. Prie comme tu n'as jamais prié. Prie comme tu n'as jamais prié. Assiège le trône de Dieu comme tu ne l'as jamais fait. Donc, hier on a vu, je répète, la Bible nous disait hier que répentez-vous et convertissez-vous. Donc la conversion c'est quelque chose de tous les jours. Ce n'est pas l'histoire d'un jour, mais c'est quelque chose que nous devions faire durant toute notre vie. La conversion c'est chaque fois que je découvre une vérité, une vérité dans la parole de Dieu et que je me rends compte que j'avais un autre comportement qui n'était pas celui que Dieu attendait. Je dois donc me convertir, abandonner ce mauvais comportement et adopter le comportement de Dieu. C'est ça qu'on appelle la repentance, c'est changer complètement de vie. Changer complètement, prendre le chemin opposé. C'est ça la repentance.
la conversion. La repentance, c'est vraiment l'esprit de repentance. C'est demander à Dieu pardon. Chaque fois que je me rends compte que j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, je dois demander pardon à Dieu. Je ne dois pas me plaire dans le mal. Je ne dois pas me complaire dans le mal. Je dois pas... Le mal ne doit pas... comment je peux dire ça? Je ne dois pas être à l'aise face au mal. Je ne dois pas être à l'aise. Donc, à chaque fois que je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai péché contre mon Dieu, je dois demander pardon. Et le pardon de Dieu va m'accompagner. Et la Bible dit donc qu'il y aura des temps de rafraîchissement. Donc durant ce mois l'année qui va commencer, la conversion et la repentance. Et les temps de rafraîchissement vont arriver dans notre vie. Alors ce soir, donc, nous allons parler du combat spirituel. Et là également, il est important souvent de savoir comment combattre, combattre. Et quelquefois, nous combattons sans les armes nécessaires. Sans les armes nécessaires. Donc, nous combattons sans les armes nécessaires. Mais l'année qui va commencer, tu dois être équipé de connaissances pour faire face au combat spirituel. Donc c'est pour cela que il sera vraiment important ce soir que nous allons parler des armes que nous devions posséder pour être en mesure de remporter toutes les batailles. Je fais un partage et voilà. Donc, mettez encore les cœurs, s'il vous plaît. Bonsoir Pascal. Alors nous commençons les armes. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4 nous dit: car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas les armes charnelles. Les armes charnelles, c'est la bagarre physique. C'est les querelles, c'est les plaintes. Mais la Bible nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas les armes charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Donc nous devions donc avoir les armes de Dieu dans notre vie de combat spirituel de tous les jours. Nous devons avoir les armes spirituelles. Et la question que tu dois te poser donc ce soir, est-ce que je suis équipé? Est-ce que je suis équipé pour faire face aux ennemis? Est-ce que j'ai l'armure nécessaire qui me permet de remporter les batailles, les combats spirituels? Et donc la Bible nous dit donc que les armes que nous utilisons ne sont pas les armes charnelles, mais elles sont puissantes. Nous combattons les mauvais esprits. Nous combattons les dominations. En fait, nous combattons les esprits qui poussent, par exemple, les gens à nous détester. Nous combattons les esprits qui poussent les gens à nous haïr. Ou bien, nous combattons les esprits qui divisent ou bien qui brisent nos relations sentimentales. Les esprits qui empêchent certaines femmes de se marier. Les esprits qui poussent certains hommes à ne jamais se marier. Nous combattons les esprits qui poussent certaines personnes à devenir des alcooliques ou bien à être des personnes ou bien des femmes, des hommes ou des femmes infidèles. Nous combattons l'esprit qui pousse certaines personnes à échouer dans toutes
des tentatives dans tous les projets. Ce sont ces esprits que nous combattons. Et pour cela, il nous faut des armes adaptées. Et donc, Éphésiens chapitre 6 nous dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. » Donc c'est pour ça que, bien-aimé, tu dois prendre toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu pour combattre les principautés, les dominations, les esprits méchants, les esprits mauvais, les maris de nuit, les femmes de nuit, les autels de famille, les sorciers, les jaloux, les aigris, tous ceux qui ne veulent pas ta réussite. Tu as donc besoin de te revêtir des armes de Dieu. Des armes de Dieu, afin de pouvoir donc les combattre. Et nous allons donc lire un autre verset et ensuite nous allons prendre un peu de temps dans la prière. Nous allons lire Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 17. Je vais prendre rapidement et je vais lire. Éphésiens chapitre 6 verset 17 nous dit, à partir du verset 13 nous dit, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse du salut. » Donc, la vérité pour ceinture. Soyons des gens qui sont vrais. Parlons en vérité. La ceinture de la vérité, c'est la profonde connaissance de la parole de Dieu. La ceinture de la vérité, c'est mettre en pratique la parole de Dieu dans son intégralité. C'est vivre selon la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle la vérité pour ceinture. Tu dois être une femme de vérité, un homme de vérité. Et les hommes de vérité sont le plus souvent les gens qui sont seuls. Parce que beaucoup de gens n'aiment pas la vérité. Et quand tu es une personne de vérité, comme je disais hier, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne supporteront pas marcher avec toi. Parce que tu as des principes de vérité. Tu as des règles. Tes normes sont les normes de Dieu. Tes valeurs sont les valeurs de Dieu. Donc tu dois tout faire pour avoir cette arme de la vérité. La vérité également, c'est éviter le doute. Éviter le doute. Parce que quelqu'un qui doute ne fait pas honneur à Dieu. La vérité, c'est avoir vraiment une foi ferme, solide. Une foi qui ne doute pas. Quelqu'un qui ne doute pas. Quelqu'un qui ne baisse pas les bras. Quelqu'un qui s'appuie sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? J'estime et je crois que c'est la vérité. Je dois donc saisir la ceinture de la vérité. La ceinture de la vérité. Il est écrit que c'est par ces maîtrisures que je suis guéri. Je m'appuie sur cette parole de vérité. Même si les gens viennent me dire, c'est trop tard, c'est grave ta situation. Il a dit que je suis guéri par ses maîtrisures. Je me tiens sur cette vérité-là. Donc, bien aimé, ayons la ceinture de la vérité. Ayons la ceinture de la vérité. Les promesses de Dieu. Appuie-toi, reste ferme sur les promesses de Dieu. Il a dit, peut-être dans la parole, il a dit que si j'ouvre le ventre d'une femme, elle va enfanter. C'est la Bible qui le dit. Ouvrais-je le ventre d'une femme sans qu'elle enfante? Je dois être convaincu de cette vérité. Même si à l'hôpital, on me dit que je suis ménopausé, même si on me donne un diagnostic,
je m'appuie sur la vérité de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est au-dessus de la vérité des médecins. Parce que tout ce qui est vérité n'est pas une réalité pour Dieu. Donc, ayez donc la vérité pour ceinture. C'est une arme. Mais si tu pries avec le doute, tu es sceptique. Plus tu pries, plus la situation devient difficile, compliquée, tu commences à douter. Je te poserai donc la question, où as-tu mis ta ceinture? Où as-tu mis ta ceinture? Où as-tu mis ta ceinture de vérité? Donc c'est pourquoi donc prenez toutes les armes. On dit bien toutes les armes. Donc en entrant en 2024 là, entre en 2024 avec toutes les armes. Ne laisse aucune arme derrière pour ton combat spirituel. Ne laisse aucune arme. Veille à ce que tu sois un soldat équipé pour la guerre. Mais si tu vas à la guerre sans ceinture, il te manquera peut-être ta jupe ou bien ton pantalon parce que tu n'as pas de ceinture. Alors donc tu dois aller en guerre avec toutes les armes. Donc c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme pour avoir tout surmonté. Donc tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Soyez des hommes et des femmes justes. Soyez droits. La justice te coûtera beaucoup de choses. Beaucoup de gens n'aiment pas marcher avec les gens justes. Beaucoup de gens aiment le faux. Ils aiment le témoignage de faux. Mais toi, sois une personne juste. Qu'importe ce que la justice peut te coûter, c'est une ceinture, c'est une arme. Mieux vaut tenir l'arme de la justice que l'arme du mensonge. Parce que le mensonge, le faux témoignage est une arme. Et quelquefois, nous sommes absorbés, remplis par les armes de l'ennemi. Mais comment tu peux combattre l'ennemi avec ses propres armes? C'est pas faisable. Pour combattre l'ennemi, tu dois avoir les armes de Dieu. Et les armes de Dieu sont adaptées pour détruire toutes les armes de l'ennemi. Les armes de l'ennemi, c'est la haine. C'est la colère, c'est la violence. Ce sont les armes de l'ennemi. Mais comment peux-tu combattre la colère par la colère, la haine par la haine, l'injustice par l'injustice, le mensonge par le mensonge? Tu ne peux pas gagner l'ennemi sur son propre champ de bataille, avec ses propres armes. L'arme qui détruit la haine, c'est l'arme de l'amour. C'est l'arme du pardon. Ce sont ces armes-là, les armes de Dieu. Donc, jetons les armes de l'ennemi, jetons les armes de l'adversaire. Et armons-nous des armes de Dieu. Donc, la justice. La justice. Restons justes. Malgré le prix que ça va nous coûter, mais sur le chemin de la justice, tu rencontreras les hommes et des femmes justes. Et la vie de justice va te séparer, va faire un nettoyage dans ton environnement. C'est un nettoyage naturel. Ça se fera tout naturellement. Tu n'auras pas besoin de chasser des gens, non. Quand ils verront que tu es une personne juste, ils partiront d'eux-mêmes. Ils partiront d'eux-mêmes. Quelqu'un qui est juste, les malhonnêtes ne peuvent pas rester devant lui. Non. Ni les gens avec les faux témoignages. Non, ils ne peuvent pas. On sait très bien que lui, là, il n'est pas comme nous. Donc, eux-mêmes, ils partiront. C'est-à-dire, ça va opérer en toi un nettoyage naturel. Naturel. Donc, revêtez-vous donc de la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle de l'évangile. La passion pour Dieu. Quelquefois, nous sommes plus passionnés des choses du monde. Nous avons beaucoup plus la passion des choses de ce monde. L'envie est là. Les plaisirs du monde sont là. Mais ayez à vos chaussures. Donc, si tu rêves que tu es pieds nus, pose-toi la question, où sont mes chaussures de guerre? Mais si tu rêves que tu es pieds nus, tes chaussures de guerre, tu ne les as pas. Il y a les clous qui sont là-bas, il y a des mines, il y a
Il y a toutes sortes de choses qui peuvent percer tes pieds. Tu n'es pas protégé. Donc, l'arme du zèle de l'évangile de paix. Donc, sois une personne qui procure la paix autour de toi. Veille à ce que tu sois un homme, tu sois une femme de paix. Qui encourage la paix. Qui ramène tout le monde à la paix. Et quand tu veux ramener quelqu'un à la paix, ou bien une situation dans la paix, tu ne peux pas prendre un parti pris. Là où il y a la vérité, tu dis que ici c'est la vérité. Là où il y a du tort, tu diras ici tu as tort. En toute vérité. Donc soyons des hommes et des femmes de paix. Aimons la paix. Aspirons à la paix. Cultivons la paix. Il faut que les gens, quand ils ont un problème, ils savent où aller. Parce que là-bas, on dira que non, c'est une femme. C'est un homme juste et droit. C'est quelqu'un qui a des bons conseils. Il ne faut pas que quelqu'un vienne avec son problème et tu l'encourages dans le mal. Non, tu dois être quelqu'un de juste, quelqu'un de paix. Le zèle. Mettez pour vos chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ta vie doit donner l'envie à quelqu'un d'aimer Dieu. L'envie de servir Dieu. L'évangile de paix. Rien de plus beau que la paix. Sois une personne déjà en paix avec toi-même. Et tu pourras donner la paix autour de toi. Donc, sachez que l'évangile de paix, c'est une arme. Parler de Dieu à quelqu'un, c'est une arme. Prier même pour quelqu'un, c'est une arme. Donc, veillons à ce que nous puissions tous avoir les chaussures. Les chaussures. Est-ce que j'ai mes chaussures? Suis-je un homme, une femme de paix? Est-ce que j'ai la passion de Dieu? Est-ce que je témoigne? Est-ce que je parle de Dieu? Est-ce que je témoigne de Dieu? Peut-être pas en parole, mais ta vie simplement peut être un témoignage. Les gens peuvent s'intéresser à toi par rapport à la qualité de ta vie. Tu as une vie de qualité. Rien que ça attire les gens vers toi. Parce que tu es différent. Tu es différent. Là où les gens peuvent s'énerver, toi tu as la douceur. Tu as le calme. Tu as la patience. Tu as l'écoute. Donc, ayons donc le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Le bouclier, c'est cette armure de protection maintenant. Donc, après avoir eu le casque, la ceinture, les chaussures, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. C'est pour cela que si tu rêves même que tu es nu, bien aimé, il te manque toutes ces armes-là. Donc tu es même un soldat en danger. Tu n'as ni armes, tu n'as ni casque, tu n'as ni ceinture, tu n'as ni chaussures. Mais quel genre de soldat es-tu dans le champ de bataille? Tu vas te faire dévorer dans toutes les sauces. Tes prières auront du mal à détruire. Tes prières auront du mal, tu auras du mal à remporter une bataille ou bien un combat. D'ailleurs, si tu n'as pas d'armes sur toi, tu n'as aucune armure, tu n'as aucune protection, tu t'attends à quoi? Donc, quand Dieu te révèle même l'état de ton âme, au travers d'un rêve, l'état de ton âme, où tu es complètement nu, c'est l'état de ton âme. Tu dois vraiment faire attention. Tu dois prendre du temps. Là, tu dois discerner en ce moment que dans cette situation, je ne suis pas protégé. Je n'ai ni les armes défensives. Et je n'ai ni les armes offensives. Et là, je suis en danger. Je suis vulnérable. Je suis comme une maison qui manque de toit, qui manque de serrure, qui manque de porte, qui manque de fenêtre. Déjà, regardez, il fait froid, c'est l'hiver maintenant. Imaginez une maison sans toiture, imaginez une maison sans porte, sans fenêtre, sans chauffage,
C'est comme ça la vie de certaines personnes. C'est comme ça la vie de certains chrétiens qui prient. Ils sont complètement, je dis bien complètement vulnérables et en danger. En danger. Ils font face au froid. Ils font face à la chaleur, aux intempéries, au vent, à la pluie. Ils subissent tous ces maux-là. Ils subissent l'intempérie du rejet, l'intempérie des maris de nuit, l'intempérie des envoûtements, l'intempérie du non-accomplissement, l'intempérie de toutes ces choses-là. Ils ne sont pas protégés. Ils se sentent assiégés de tous côtés. Problème sur problème. Difficulté sur difficulté. Pourquoi? Parce que Dieu, par sa grâce, t'accorde l'occasion de voir l'état de ton âme. Et même si les choses semblent marcher dans ta vie, et que tu commences à faire ce genre de rêve où tu es nu, bien aimé, fais attention. Parce que la chute risque d'être brutale. Le réveil risque d'être brutal. Il faut faire attention. Parce que ce que tu es physiquement dépend de ce que tu es spirituellement. Beaucoup de personnes, dans l'apparence, ça semble aller, mais ils sont comme des tombeaux blanchis. Dans la surface, ça donne l'apparence d'être beau. Un tombeau beau, bien entretenu. Mais à l'intérieur du tombeau se trouve la mort. Il n'y a pas de vie à la mort. Donc dans la vie de beaucoup de personnes, dans l'apparence, on dirait, mais ça va. Ah, une voiture, une femme, une voiture, des enfants, ah, une maison, ce n'est que l'apparence. Mais la mort est déjà là. Le temps va bientôt arriver pour que cette mort, l'odeur de la mort commence à sentir sur la vie de ces personnes. Donc, bien aimé, la foi. La foi. Tu peux tout perdre dans la vie. Mais il y a une chose que tu ne dois pas perdre, c'est la foi. Parce que la foi est une arme défensive. Elle te protégera. Quand bien même il te manquera d'autres choses, mais si il te manque la foi, il te manque tout. Mais si tu as la foi, tout ce que tu as perdu, la foi peut te redonner tout ce que tu as perdu. La foi peut te redonner le zèle, les chaussures. La foi peut te redonner la ceinture. La foi peut te redonner le casque. La foi, c'est ne jamais douter. Ne jamais douter de son avenir. Ne jamais douter des promesses de Dieu dans sa vie. Ne jamais douter. Qu'importe la durée des temps, que la foi te porte. Que la foi te fasse avancer. La foi est une ferme assurance. Une assurance ferme, inébranlable. Des choses que j'espère. Nous marchons par la vue et non par la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, la foi te permettra d'avancer malgré ce que tu vois. Malgré la réalité qui est devant toi. La foi te fera toujours avancer. Donc, est-ce que dans la situation dans laquelle tu es, est-ce que tu as la foi? Si les flèches du découragement t'ont touché, t'ont abattu, t'ont mis en dépression, t'ont mis KO, pose-toi la question. J'ai perdu la foi. J'ai perdu la foi. Si le découragement t'a brisé, si tu es rempli de désespoir, si tu es rempli d'amertume ou bien de convoitise, si tu es rempli d'envie, sache que tu as perdu l'arme la plus importante du soldat, c'est son courage, c'est sa foi. C'est sa foi. Alors, est-ce que dans ce que tu traverses là, est-ce que tu as encore la foi? Est-ce que tu crois encore que c'est possible? Que Dieu peut te redonner un incroyable destin. Un destin incroyable.
Une bénédiction qui sera un scandale pour tes ennemis, mais une gloire pour Dieu. Je parle de scandale, ça voudrait dire que ça sera une bénédiction qui sera au-delà de tout entendement. Ça va même choquer tes adversaires. Ils ne comprendront pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as fait pour les échapper et pour arriver au sommet de cette manière? Ça pourra même leur donner à la limite un AVC. Parce qu'ils ne comprendront pas. Ils seront tellement choqués. Et la bénédiction de Dieu doit être un choc pour ceux qui t'ont connu hier. Pour les ennemis, pour les sorciers qui convoquaient ton âme jour et nuit, qui t'ont lié, qui t'ont attaché, qui t'ont empêché pendant des années d'avancer. Il faudrait que quand Dieu te visite, si tu n'enfantais pas, que ça soit même des triplés au même moment. Si ce n'était pas, si il te manquait de travail, que ce soit un travail, que lorsque les gens vont te voir, ils diront ici, c'est la main de Dieu. Elle n'avait pas compétence, elle n'avait pas de diplôme, mais ce genre de travail-ci, il n'y a que Dieu qui était capable de le faire. Cette femme qui était malade là depuis des années, tout le monde croyait qu'elle allait mourir, qu'elle n'allait jamais se relever. On a vu sa fin. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que demain, je la retrouve et je vois qu'elle est complètement debout? C'est une bénédiction qui va choquer tout le monde. Alors Seigneur, que ma bénédiction soit un scandale pour mes ennemis. Que ma bénédiction choque mes persécuteurs. Et soit une gloire pour toi. Afin que les gens te rendent gloire. Les gens te cherchent. Les gens viennent me poser des questions. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu es allé chez quel marabout? Quel est le pasteur qui a prié pour toi? Tu diras non, aucun pasteur n'a prié pour moi. Mais j'ai cherché Dieu ténèbres. Il m'a répondu. J'ai cherché le plus grand marabout qui est Dieu. Il m'a répondu. La gloire reviendra à Dieu. Donc, ayez donc la foi comme bouclier. La foi, c'est de croire jusqu'au dernier centime qui te reste. C'est ça la foi. La foi n'est pas de croire quand il y a des perspectives. Quand tu comptes sur quelqu'un. Quand tu espères que quelqu'un va t'aider. La foi, c'est de continuer à croire jusqu'au dernier centime qui te reste. La foi, c'est de continuer à croire jusqu'au dernier souffle qui te reste. Dans un lit d'hôpital, c'est de continuer à croire. La foi, c'est de continuer à croire que même à 50 ans, jusqu'à 50, 60, la foi, c'est de continuer à croire que je ne mourrai pas sans enfant. Je ne mourrai pas sans enfant. Dieu me visitera. C'est la foi. Je continuerai à croire. La foi, c'est également de continuer à croire que malgré mon âge, je vais me marier. Mais je ne vais pas me marier comme tout le monde. Je vais bien me marier. Je vais très très bien me marier. J'aurai un mari de qualité. J'aurai une épouse de qualité. Qu'importe l'âge qui avance. Les gens diront, mais l'âge est passé. Les gens diront, tu as trop d'enfants, qui te regardera? Mais la foi te dira toujours, tu vas te marier. Je vais me marier. Je vais me marier. Je ne doute pas. Je ne doute pas de Dieu. Je ne doute pas. C'est ça la puissance de la foi. C'est de croire, malgré que tout le monde ne croit plus. La foi, c'est de marcher sur l'eau. Alors que les gens criaient, voyaient Jésus, criait fantôme. Pierre, lui, voyait Jésus. Lorsqu'ils verront, et ils diront, c'est impossible. Toi, regarde à Jésus. Et continue à marcher sur les eaux. Continue à marcher sur les eaux. C'est ça la foi. Donc, la foi te donnera tout ce que tu as perdu.
Mais si tu perds la foi, tu as tout perdu. Il y a des gens, quand tu les vois ici dehors, tu sens que lui, il a perdu la foi, il a tout perdu. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes qui sont devenues des drogués, des alcooliques. D'autres personnes ont tellement perdu la foi qu'ils ont commencé à vivre une vie de désordre total. Parce qu'il n'y a plus aucune goutte de foi qui leur donne une espérance de se dire non. Aussi vrai je suis vivant, ma vie peut changer. Donc, ayez donc pour bouclier la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Avec la foi, tu vas éteindre les flèches du découragement, les flèches de la moquerie, les flèches du stress, des soucis, des inquiétudes. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais qu'est-ce qui peut éteindre les flèches de l'inquiétude? Ce n'est que la foi. Les flèches de l'insomnie. Il y a des gens, tellement ils ont été stressés dans leur vie qu'ils ne dorment même plus. Ils ont perdu le sommeil. Ils n'arrivent pas à dormir. Mais qu'est-ce qui peut t'amener à vaincre l'insomnie? Ne plus prendre des médicaments même pour dormir, ce n'est que la foi. La foi te permet de dormir au milieu du feu, au milieu des tribulations, au milieu des factures, au milieu des dettes. Qu'est-ce qui peut te faire te coucher et dormir? Ce n'est que la foi. Sinon, tu ne peux pas dormir. Quand les flèches des soucis sont là, tu ne peux pas dormir. Il y a des gens, quand ils n'ont même pas pu payer une facture là, mais ils sont dans tous leurs états parce qu'une facture n'a pas pu être payée. Ils sont complètement brisés. Ils pleurent même à cause d'une facture qui n'a pas été payée. Non, mais l'homme de foi sera capable de dormir au milieu des tempêtes. Et c'est ce que je veux dans ma vie, c'est ce que je veux dans ta vie. C'est qu'au milieu des tempêtes que tu arrives à dormir. Le fait de dormir dans l'épreuve, c'est une extrême confiance en Dieu. C'est une extrême dépendance de Dieu. Mon lendemain t'appartient, Seigneur. Mon lendemain t'appartient. Je me remets entre tes mains. Mes lendemains t'appartiennent. Donc, la seule chose qui peut éteindre dans les flèches du malin, c'est la foi. Les flèches du découragement, de l'humiliation, des insultes, toutes ces flèches, les flèches du temps, les flèches du diagnostic médical, les flèches du chômage. Qu'est-ce qui peut éteindre ces flèches? C'est la foi. C'est la foi. Donc, perdez toutes choses. Entre parenthèses, ne perdez rien, mais allez en guerre avec toutes les armes. Mais s'il arrive, mais gardez la foi. Gardez la foi. Prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut. Ne doutez jamais de votre salut. Ne doutez jamais de votre salut. Ne doutez jamais de votre salut. Donc prenez le casque du salut. Il y a des gens qui doutent de leur salut. Ils sont là, ils doutent. Ils doutent de leur salut. On les culpabilise, ils doutent. Ils se posent des questions tous les jours. Est-ce que je suis un enfant de Dieu? Est-ce que je suis sauvé? Ne doute pas de ton salut. Prenez le casque du salut. Le casque du salut également, c'est avoir la confiance, la certitude que je suis dans les mains de Dieu. Je suis entre les bonnes mains. Que je suis un enfant de Dieu. Le salut, c'est en Dieu. Avoir cette assurance que je suis un enfant de Dieu. Beaucoup de personnes doutent, ne connaissent même pas leur identité. Quand tu parles avec certaines personnes, tu te poses la question, mais est-ce qu'il est même chrétien? Je suis un enfant de Dieu. Et souvent, j'entends les gens dire que parce que quelqu'un a péché, ça voudrait dire également que c'est pour cela que le diable a une raison sur lui. Non. Même si tu es un enfant de Dieu, la seule personne habilitée à punir un enfant de Dieu, c'est Dieu. Ce n'est pas le diable. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est comme j'ai mon enfant. J'ai mon enfant. S'il fait une bêtise, je trouverais beaucoup plus un plaisir moi-même de le corriger. Mais j'aurais du mal à laisser quelqu'un d'autre venir le faire ou bien le toucher. Ça me ferait beaucoup plus mal.
Et je ne laisserai même pas le faire parce que c'est mon enfant. Donc, nous sommes donc les enfants de Dieu. Même dans tes prières. Bien aimé, la même logique dans tes prières de dire à l'ennemi, qu'importe ce que je viens de faire, tu n'as aucune légitimité dans ma vie. Je reste un enfant de Dieu. Je suis un enfant de mon Père. Je suis un enfant de mon Père. Seul lui a la possibilité, le droit de me corriger en tant que son enfant. La Bible parle même de la correction qu'un père doit donner à son enfant. Mais Dieu lui-même peut nous donner des corrections en tant que ses enfants. Donc c'est aussi une vérité que je dois brandir dans ma vie de prière. Je dois brandir dans ma vie de prière. Même lorsque j'ai des problèmes spirituels, bien des esprits qui m'attaquent, je dois brandir ça. Je ne vous appartiens pas, je ne vous dois rien. Je suis un enfant de Dieu. Qu'importe ce que j'ai fait, ça relève de la compétence de mon Père. Arrière de moi, Satan. Loin de ma vie. Donc ne doute pas de ton identité. Sache que tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Ne doute pas de ton salut. La Bible dit même que, est-ce qu'une mère peut rejeter son enfant? Quand bien même une mère rejettera son enfant, lui l'Éternel, il nous a gravés dans ses mains. Lui, il ne le fera pas. Il ne fera pas, ne rejettera pas ce qui appartient. Donc ne doute pas de ton salut. Tu es un enfant de Dieu. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Priez avec la parole de Dieu. Priez avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une épée. Il est écrit que je marcherai sur les serpents. Alors Satan, je marche sur toi au nom de Jésus. Je marche sur toi au nom puissant de Jésus. C'est la parole de Dieu. Il est écrit. Par ses maîtresses, je suis guéri. Qu'importe la maladie que vous avez mis dans mon corps. Je m'abreuve du sang de Jésus et je déclare maintenant que je suis guéri au nom de Jésus. C'est l'épée. C'est l'épée. La parole de l'Éternel déclare qu'il changera les malédictions en bénédictions. Je déclare toute malédiction sur ma vie, je l'ai convertie en bénédiction au nom de Jésus. Donc, priez toujours, ayez l'habitude de prier avec la révélation, avec la parole de Dieu. La foi naît de la parole de Dieu. Mettez toujours la parole de Dieu. Donc, ayez donc pour l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, l'épée, c'est une arme offensive. Elle peut être défensive et elle devient également offensive. Donc, c'est pour cela que on doit connaître la parole de Dieu. On doit prier sur la base de la parole de Dieu. Toujours mettre la parole de Dieu. Toujours parler à l'ennemi avec la parole de Dieu. C'est l'épée, c'est ça qui fait très mal. Très mal. Très mal. La parole de l'Éternel combat ceux qui me combattent. Alors Père, mon Dieu vous combattra. Parce qu'il est écrit que l'Éternel combattra ceux qui me combattent. Alors Père, combat ceux qui me combattent au nom puissant de Jésus. Que mon Dieu vous combatte. Je vous combats. Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Alors donc, la parole de Dieu est importante. Le simple fait même tous les jours de lire la parole de Dieu. Le simple fait tous les jours de lire la parole de Dieu, tu armes ton âme. Tu armes ta foi. Tu armes ta vie de prière. Tu nourris ta vie de prière. Donc, méditer la parole de Dieu, elle est très importante. Elle a beaucoup de valeur. Je peux même dire que après la foi, c'est la parole de l'Éternel. Or, la parole même, elle est d'abord plus importante même que la foi. La foi, elle vient de ce que j'entends. Elle vient de ce que j'ai lu. Et ce que j'ai lu, que je mets en pratique, vient de la parole de Dieu. Et la Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc ne passe pas un jour sans méditer. Ne passe pas un jour sans méditer. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès
dans tout ce que tu entreprendras, c'est alors que tu réussiras. Donc la parole de Dieu qui est l'épée, elle est indispensable pour un combat. C'est une arme offensive, c'est une arme défensive. Donc ayons pour habitude tous les jours de méditer la parole de Dieu, de la lire, d'y réfléchir, de tirer instruction de la parole de Dieu. Donc, le verset de Jésus nous dit donc, faites-en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, des supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà. Donc quand tu as tous les armes de l'Esprit maintenant, quand tu as cette assurance d'avoir tous les armes de l'Esprit, les chaussures, le casque, la foi, la ceinture, maintenant, faites toutes sortes de prières. Faites toutes sortes de prières. Maintenant, tu peux aller en guerre. Maintenant, tu peux aller au champ de bataille. Et là-bas, utilise toutes formes de prières. Tous les armes de prière. Qui peuvent être l'intercession. Qui peut être les prières de combat. Qui peut être la prière qui peut être la louange. Parce que par la louange, les murs de Jéricho sont tombés par la louange. Les prières de supplication. La prière du vœu. Toutes sortes de prières. Le vœu, c'est une prière. De dire à Dieu, Seigneur, si tu me bénis, voici ce que je ferai pour toi. On voit la preuve dans la naissance de Sarah, de Samuel. La maman de Samuel, elle a fait un vœu. Si tu me donnes un enfant, un mâle, je te le donnerai. C'était une prière de vœu. Donc il y a prière de vœu, prière d'intercession, prière de louange, d'adoration, prière. Paul et Silas chantaient, louaient. Les portes des prisons se sont ouvertes. Il y a eu un tremblement de terre. Donc la louange, l'adoration, fais ce genre de prière. Fais la prière du vœu, la prière de combat, où tu envoies le feu sur les démons, les principautés, sur les forêts, sur les hôtels. Tu envoies, tu libères, tu envoies. La prière, même des dons, le fait de faire des dons aux nécessiteux, de faire des dons à l'église, ce sont également des semences qui parlent sur ta vie. Donc après cela, quand tu as eu toutes ces armes maintenant, fais en tout temps. Prenez, donc fais en tout temps, par l'Esprit. Donc par l'Esprit, il faut maintenant que c'est l'Esprit qui va te pousser à faire certaines prières. Quelquefois l'Esprit te dira non. Par rapport à ce problème-ci, par rapport à l'adversaire là, il faut me louer. Utilise la prière de la louange. Commence à louer. Tu vas ressentir un désir ardent de louer Dieu, Ne même pas prier, de louer, de chanter. Tu auras une paix, tu auras une joie. Et tu vas commencer à louer, à chanter les merveilles de l'Éternel. Et pendant que tu chantes et tu loues, il y a des tremblements de terre qui se font au village, qui se font autour de toi. Les forteresses commencent à tomber. Les portes commencent à s'ouvrir, les cadenas commencent à sauter. L'Esprit va te pousser encore à dire non, aujourd'hui là, au cœur de la nuit, à minuit, fais des prières de combat. Commence à combattre. Des fois, l'Esprit te réveille la nuit pendant que tout le monde dort. Tu te sens, tu te réveilles, le sommeil part. Tu n'as plus sommeil. L'Esprit te réveille et dit maintenant là, c'est le temps favorable. Allez, commence à prier. Là, tu te lèves, tu commences à faire des prières de combat parce que tu es poussé par l'Esprit à le faire. Donc, poussé par l'Esprit. Ici, on dit bien, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Voilà, la persévérance dans la prière. C'est pour cela que ce mois de décembre, prie comme tu n'as jamais prié. Persévère dans la prière. Fais des prières de minuit, même si c'est une demi-heure par jour. Fais des prières, prie. Le matin, que ton âme soit dans la prière. Prie, 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 prie. Parce que la fin de cette année, ou bien l'année qui va commencer, elle doit être différente. Prie. Je vais aller vite. Mais c'est nécessaire. On n'aura pas à durer comme ça sur l'exhortation, bien sûr, la prédication, mais c'est important pour préparer l'année qui va commencer. C'est important. De bien préparer l'année avec les outils nécessaires.
les outils nécessaires. Donc on dit ici, veillez à cela avec une entière persévérance. Bien aimé, persévérer dans la prière. Il faut persévérer. Il faut avoir le cardio. Il faut avoir le cardio. Il ne faut pas te relâcher. Il faut persévérer dans la prière. Il faut que l'année prochaine, là, ce que tu n'as pas eu depuis des années, tu dois l'avoir. Tu dois l'avoir. Donc, cette année, ce mois-ci, là, il te faut le cardio. Il te faut prier, prier comme tu n'as jamais prié. Il te faut prier. Donc, veillez à cela. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Verset 19, il a dit, priez pour moi, afin que me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères du royaume de Dieu. Alors, en quelque sorte, priez également pour moi, comme mot de fin, comme il pouvait leur dire. Et enfin, n'oubliez pas de prier pour vos conducteurs. N'oubliez pas de prier pour ceux qui s'occupent de vous. Priez. Donc, bien aimés, ce sont les armes de l'esprit. Donc, il faut aller en guerre de combat spirituel avec tous les armes. Si tu pries sans les armes nécessaires, il te sera difficile de t'en sortir. Il sera même difficile que tes prières atteignent leur cible. Nous sommes dans un combat spirituel. Et dans un combat, chacun doit avoir les armes. L'ennemi, il a les armes de la colère, les armes de la jalousie, de la rancune, de l'amertume, de la violence, de l'immoralité. Ce sont les armes de l'ennemi. Nous, on ne doit pas les avoir. On doit avoir les armes inverses pour les combattre. Pour les combattre. Donc, c'est pour cela que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Et la prière que j'aimerais que nous puissions faire et que tu dois faire, c'est une prière que tu as besoin vraiment de faire. Ça va te donner une certaine paix, une certaine sérénité, une certaine grande assurance. Parce que souvent tu pries et tu es attaqué dans la nuit, ça te perturbe un peu, tu te poses des questions que mais bon, qu'est-ce qui se passe? Maintenant tu dois déclarer, toute attaque dans ma vie, je les transformerai toujours en victoire. Quand bien mes viendront faire ce qu'ils ont à faire, croyant voler ta grâce, tu les dépouilleras. C'est une loi que tu dois établir. Comme ça, même si tu as attaqué la nuit, tu te dis, bon, la loi a été établie. Toute malédiction se transformera en bénédiction. Toute malédiction se transformera en bénédiction. Donc, en bénédiction. Donc, on va donc prier et tu vas déclarer au nom puissant de Jésus, je déclare, toute attaque se transformera en victoire pour moi au nom puissant de Jésus. Toute visitation de mari de nuit se transformera en victoire et en désolation pour les maris de nuit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout enchantement, tout envoûtement contre ma vie se transformera en bénédiction. Quiconque me maudira, me bénira en quelque sorte. Au nom puissant de Jésus. Toute malédiction se transformera en bénédiction. Je le scelle dans le nom de Jésus. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Je ne sortirai plus perdant d'un combat ou bien d'une bataille. Au nom puissant de Jésus. Quiconque maudira mes finances les multipliera. Au nom de Jésus. Toute malédiction financière se transformera en percée financière, en liberté financière. Toute malédiction sur ma vie sentimentale se transformera avec effet immédiat en mariage de qualité au nom puissant de Jésus. Comme ça, ils seront complètement fatigués même de te combattre. Parce que leur combat te donnera encore beaucoup plus de puissance, de force, de succès, de réussite.
ils seront dans la confusion. C'est pour ça que la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais dans la confusion. C'est parce que j'établis des lois qui font en sorte que tout combat qui m'est assigné par mes ennemis devient des victoires. J'irai de progrès en progrès, de succès en succès, dans le nom de Jésus. Alors, nous prions au nom de Jésus. On doit changer nos méthodes de prière, nos façons de prier. Et ça va nous permettre vraiment d'être très sereins, très en confiance. Qu'importe les combats et les luttes, dès que je me réveille le matin, si j'ai rêvé que je suis mort, je me réveille le matin, je m'habille bien, je mange bien, je célèbre la vie. Voilà. C'est la foi. Les lois ont été établies. Celui qui voudra ma mort partira à ma place. Voilà, moi je m'habille bien, je célèbre son décès. Donc voilà, prions dans le nom puissant de Jésus. Donc armons-nous de toutes ces armes pour 2024. Et cette façon de prier. Parce que l'autre façon de prier nous donne beaucoup de stress même. Beaucoup de stress. On chasse, moi on a l'impression qu'ils reviennent encore. Non, changeons. Plus vous me combattez, plus votre combat se change en bénédiction. Je les transforme en bénédiction. Ça te donne de l'assurance quand tu te réveilles le matin. Malgré les combats, malgré les luttes, les visitations, gloire soit rendue à Dieu parce que j'ai récupéré des bénédictions. Ils m'ont béni. Alors nous prions au nom de Jésus. Père, je prie au nom puissant de Jésus. J'établis cette loi sur ma vie et sur toute ma famille. Quiconque me maudira, Seigneur, que sa bénédiction se transforme en bénédiction au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui souhaiteront ma mort augmenteront le nombre de mes jours au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je le déclare sur la terre comme dans le ciel. Car il est écrit dans la parole éternelle que tout ce que je lirai sur la terre sera lié au ciel. Je déclare au nom puissant de Jésus, toute attaque spirituelle sur ma vie se transformera à mon avantage. Je sortirai vainqueur de tous les combats, de toutes les luttes, de toutes les visitations. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quiconque convoquera mon âme, son âme sera convoquée à ma place. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quiconque maudira mes finances se multiplieront. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Quiconque volera mes grâces. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que mes grâces se multiplieront. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus que c'est Nazareth. Je déclare au nom de Jésus. Je sortirai vainqueur, le jour comme la nuit, sur toute forme d'attaque, au nom puissant de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus. Que l'honneur et la gloire, Père, te soient rendus sur ma vie et sur la vie de tes saints. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié et nous disons Amen. Voilà, Amen, 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 que Dieu vous bénisse. C'était les deux enseignements. Écoutez l'enseignement d'hier et l'enseignement d'aujourd'hui. Et vous aurez le nécessaire pour commencer votre année avec les armes nécessaires, ce qu'il faut pour avoir une vie de victoire pendant toute cette année. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Demain matin à 5h30. Donc, la semaine prochaine, nous allons continuer à prier, à faire nos demi-heures, bien nos heures de prière de minuit. Ce mois-ci, c'est un mois de prière. Prière, 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 prière. Dans tous les domaines, absorber dans la prière, sous dans la prière, respirer la prière, manger la prière, méditer la parole de l'Éternel et l'Éternel nous bénira. Alors soyez bénis, bonne soirée à tous. Merci beaucoup.